Et bonjour à toutes et à tous, c'est Irwan et on se retrouve pour la suite de notre mode carrière Football Manager 2016 avec l'Ice Rome, la suite de cette saison 2. Alors aujourd'hui, le programme, comme j'avais dit la dernière fois, nous allons faire Moscou, il me semble que j'avais dit Porto, et il me semble aussi le derby face à la Lazio. Donc on commence directement par la deuxième journée de Ligue des Champions. Groupe A, je rappelle, face au CSKA Moscou. Et, alors que ce soit dans les commentaires, et même moi, j'ai choisi de faire jouer un petit peu plus Salah. De toute façon, il était un peu plus en forme que Fiorenzi pour ce match, pour la condition physique. Donc on va le faire jouer un peu, quelques temps. De toute façon, on a de quoi faire tourner, il n'y a aucun problème d'effectif cette saison, non, aucune excuse, à moins d'une hécatombe de blessures. Normalement, on a zéro excuse pour cette saison niveau effectif, on est vraiment blindé. Donc, la compo pour le match, Rouli dans les buts, comme d'habitude, avec Cancelo, Manolas, Rudiger, Digne pour la défense, Nengolan, De Rossi pour le milieu de terrain axial, Salah et Gervinho pour les ailiers, milieu offensif. Le milieu offensif central, comme d'hab, Pjanic, et le buteur, Zeko, parce que monsieur Doumbia ne met pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Et finalement, je vais peut-être le mettre dans les remplaçants à la place de Falquet, voilà. Il ne met pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison, donc il est normal qu'il est sur le banc. On y va, let's go, j'espère que vous allez bien, en tout cas, ça va, la pêche, la banane. C'est, je fais cette vidéo le jour du réveillon, donc voilà, on a la pêche, c'est Noël. Alors, l'équipe de Moscou, qui vient avec la peur au ventre, on dirait, puisqu'il joue, on va dire, c'est un 4-2-3-1, comme ça a été écrit là. Mais on pourrait appeler ça un 6-3-1. Voilà, vu le positionnement des deux milieux défensifs. On verra. Hop, 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 désolé, excusez-moi. Là, franchement, d'habitude, je tape un peu dans le micro, mais là, je lui ai donné une gifle au micro. Je suis désolé pour vos oreilles. Pardon, a pas fait exprès, me tapez pas dessus, hein. J'ai pas fait exprès, franchement. Des fois, je fais des grands gestes, sans m'en rendre compte. Eh ben, vaudrait mieux que je fasse gaffe un peu plus souvent, parce que là, je viens légèrement de vous... deuxième fois, je tape dans ce micro. Bon, et je vais finir par m'acheter, vous savez, c'est des espèces de protections électrifiées, comme ça, à chaque fois que je vais pour taper le micro, un petit coup de jus. Ah là là, franchement, désolé. Bon, allez, revenons dans le match. Voilà, non... Ah, quand même. Eh, 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 voilà. Elle déconne un peu. Ah, ouais, youpi, ouais, ils sont deux à avoir réagi. Ouais. On y va, allez. On range ça de côté. Oh, le match de Ligue des Champions. Ah, allez. Il faut absolument qu'on gagne. Pour pouvoir exister dans ce groupe, il faut battre l'équipe de Moscou. Ça a l'air d'être vivant le match City-Porto. Le nôtre, voilà. Première mi-temps est déjà terminée. Le match le plus rapide du monde. Non, sérieux, là, franchement, c'est... Oh, les gars, là. Hein, c'est affligeant, là. Faut se réveiller, on est capable de faire quelque chose dans ce match, quand même. Allons. D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Voilà. Pouic. Allez. Deuxième période. Allez, deuxième chance. Allez, cette fois-ci, le match commence. Ouais, allez. On y croit, hein. On y croit. Berg. Oh. Attention. Oula, ça joue bien du côté de Moscou. Attention, quand même pas un but dès le début de la deuxième mi-temps. Ouf, la petite faute de Salah, c'est pas une bonne idée. Non, allez, on dégage-moi ça, récupère-moi ce ballon de Zagoev. Attention, oh, non, 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 non. Les gars, allez. Voilà, Salah, c'est très bien. Allez. Maintenant, on réagit, s'il vous plaît. Hein, on met le pied à l'étrier et on passe à l'attaque. Hein. Hop, pardon. Attention. Oh oui! Oh oui, Rudiger! L'ouverture du score et le premier but de la saison d'Antonio Rudiger! Magnifique, on a failli louper l'action. Pjanic sur petit coup franc, la belle passe et la tête rageuse de Rudiger. Et le pauvre Akinfeev n'a rien pu faire face à la puissance de la tête du défenseur allemand. Ja, on va faire zwei changement. Non, un changement, car pas changer défenseur. Très mauvaise idée. Pjanic, hein, qui
Bon, quand même, sa note est bonne, hein, sa note est bonne, mais il fatigue un peu, donc il faut mettre de l'essence. Oui, ça veut rien dire ce que je veux dire. De l'essence, je veux dire des pneus frais. Voilà, on va mettre des pneus frais à notre voiture. Et donc on fait rentrer les pneus Itorbé. En espérant qu'il aidera la voiture à avancer plus vite. Non, je rigole. Allez, Itorbé, vas-y, vas-y. Ah, pourquoi pas Cancelo, allez. Pourquoi pas, ouais. Oh, oh, dommage. Franchement, c'est con. Ah, dommage. Là, on avait le 2-0 au bout des pieds. Au bout des petits petons. Ça fait caguer. Oula, Rudiger, bon, j'aime pas changer un défenseur, mais là, il est en train de décrépir le pauvre. Ouais, si, j'ai Churches. Viens donc au secours de ton défenseur titulaire. Ouais, parce que là, il était en train de décrépir le pauvre. Il a... Coach, s'il vous plaît, sortez-moi. J'en peux plus. Est-ce que je peux faire un changement de but de terrain central? Non. Fiorenzi. Ah, tu veux bien y aller, Fiorenzi? Ah, je sais pas, moi. Fais voir. Non. Et toi? Ah bon? Ah bon? Ah, intéressant. Ah, tu peux être une solution de remplacement pour le mieux axial. Bah vas-y. Voilà. On y va. Bon, non, pas d'autre action. On peut aller dormir. On peut aller dormir apparemment. Allez, courage. Quelques petites secondes. On a le ballon dans notre camp. On l'a encore. On l'a encore. Allez, Fiorenzi. Ouais, c'est fini. La victoire. 1-0. Oui, certes, c'est pas excellentissime. Mon père compte, on gagne, on gagne alors que c'est pas très mérité, trop mérité, pardon. Mais comme dirait Giroud, l'important c'est les trois. Attends, comment c'est déjà? Non, c'est peu importe la façon, c'est les 3 points qui comptent. Un truc comme ça. Bah voilà. Peu importe la façon, on a gagné les 3 points. Voilà. Hein, oh, si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. Hein, j'y peux rien. S'il y a que mon défenseur Rudiger et Pjanic qui ont bien voulu jouer dans le match. Et ça n'est pas de mon ressort. Eh, City qui s'est loupé. Ouh, la surprise. Porto qui a fait match nul. Oula, oulala, oulala, oulala. La surprise dans le groupe, attention. Oh là 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 là. Et tout le monde a joué apparemment. Donc, on fera le point. On fera le point. Si, on peut faire le point déjà. Oh. Porto, Rome pour le groupe A. Le groupe B, on voit quand même qu'Arsenal s'est largement fait remarquer. C'est un peu plus compliqué derrière. Vite fait, on voit que Galatasaray fait quand même la surprise dans le groupe du PSG. Bah alors, Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui se passe? Groupe E. Ouais. Groupe F, hein, on voit qu'il y a il y a les deux plus puissants. Hein, les deux autres vont faire pas le figure. Après, oula, quand même, le Bayern qui fait 2 matchs nuls en 2 matchs. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, les gars, on se retrouve donc pour le deuxième match de cet épisode et le troisième match du groupe A de Ligue des Champions. D'ici là, on va passer le petit match face à Vérone et Sassuolo où on va faire un peu tourner. Voilà. Surtout, je vais faire jouer les joueurs en prêt comme Tirches ou Flanagan, Yuchan. Comme ça, ils seront contents. Et ceux qui ont un faible temps de jeu. Et le faible temps de jeu se voit par la forme physique. Hein, on peut dire ça. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc d'ici là, petite ellipse, c'est parti. À toutes. Et nous revoilà donc pour la suite de l'épisode, le deuxième match face à Porto. Alors, que s'est-il passé depuis? Eh ben, ça a été mi-figue mi-raisin. On commence par une victoire face à Vérone. L'Hélas, Vérone, 3-2 en ayant fait jouer, vous le voyez, une sorte d'équipe B. Un doublé pour le jeune joueur Ponce qui a mis un petit doublé. Pjanic qui a mis son petit but. Une petite expulsion, hein, voilà. Pazzini qui continue de marquer. Et Jankovic pour les joueurs de Vérone. Puis la boulette Arsène. Prenez ça les fumiers, nous ont-ils dit à la fin du match Sassuolo. Et c'est Magnanielli. Bon, Francesco qui a marqué. Voilà. Et donc, voilà, on s'en va retourner chez nous. On était déjà chez nous, mais on reste chez nous pour accueillir les joueurs de Porto.
qui viennent en se disant, ah, ils se sont pris la boulette face à Solo, nous, il va falloir en profiter. Eh ben non, ça, je suis pas d'accord. Non, non, non et non, non et non, j'ai dit. Bon, plus sérieusement, le match face à Porto va se jouer avec cette équipe avec quelques petits changements, hein, puisque Gervinho est un peu fatigué, il y a quelques blessures, dont celle de Strootman, la blessure de Doumbia, mais lui on s'en fout, la petite blessure de Pjanic, le retour progressif de notre ami Francesco Totti, et voilà, et quelques petits joueurs fatigués, voilà, faire jouer un peu Salah, tout ça. Donc on est parti ainsi pour affronter les joueurs de Porto. Alors, voilà, si on gagne, premier. Si on fait match nul, ça dépend du résultat de City, hein, mais on sera à égalité. Ouais, bon, on verra. On verra. D'écarter. Mais je t'emmerde. Un 4-3-3 pour Porto. Avec Aboubakar, Brahimi, Hernani, pardon, excuse-moi, cher ami. Imbula, Herrera, Ruben Neves, Martin Cindy, plaçant défenseur gauche. Macon, Veltman, Pereira et Saint-Ticker au cash. Attention, il va falloir faire gaffe. C'est pas des rigolos. Faut pas les prendre à la légère. Les troupes sont motivées. À l'attaque! Et ouais, à l'attaque. En espérant que nous marquions. Ça serait pratique, j'avoue. Allez, Tourbé, allez, vas-y, Tourbé, Tourbé, oh là là là, attention, Nangolan, oh oui, l'ouverture du score la plus rapide, je pense, de la Ligue des Champions. Une ouverture du score, nous allons voir le chronomètre, un poteau, il frappe la balle et elle rentre à 28 secondes à peu près, 27 secondes à peu près. Bravo! Le but, je pense, le plus rapide de la Ligue des Champions. Alors, je sais pas si c'est le plus rapide de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Je ne sais pas, je vais pas m'avancer, mais on ouvre déjà le score. Bon, allez, faudrait mettre le 2-0. Le deuxième but, comme ça, il nous mettrait bien à l'abri, là. Hein, on serait bien tranquille, pépère, on serait pas embêté. Mais là, apparemment, bon, le chrono défile tranquillement et gentiment, sans aucune action probante. Ah, attendez, j'ai rien dit. Attention. La défense de Porto qui a dégagé, c'est mal dégagé, repris, repris, de Rossi. C'est Lialic, pardon, j'avais l'habitude de Gervinho, je suis désolé. Zeko, le bon ballon, il tourbait. Oh non, c'est pas possible. Mais non, comment peux-tu rater ça? Comment peux-tu? Salaud. Oh, le dégagement, oh là 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 là, quelle passe pour Aboubakar, attention, il y a le feu, il y a le feu. Attention, ouh, oh là. Herrera a répondu d'un boulet de canon au but le plus rapide. Égalisation, eh oui. Eh oui, fallait bien que ça arrive à un moment donné. Hernani a dégagé. Aboubakar qui a eu de la chance et Herrera tout seul, pas de marquage. Oh là là, lui il pouvait rien faire. Et frappe. Le boulet de canon. Allez, la réaction avant la mi-temps les copains. Allez, allez les gars, on marque ce but. Nangolan. Oh c'est bien ça. Oh attention. Ça là, oh c'est bien ça. Oh là là, allez. Oh non mais comment tu toi aussi. Ah. Allez baisser non. Ouais. La phrase qui servait à rien, tu sais. Hop. Let's go. Let's go. Pour la deuxième période, bon, 1-1. Où sont les autres? Ouais, ça va. Allez. Il faut marquer les gars. Hein. On s'est fait surprendre par un boulet de canon. Là, on rigole plus là. Hein. Allez Zeko, hein, enlève-toi les deux culs. Tu prends le ballon et tu marques. Hein. Dépêche. Dépêche-toi, je te dis. Hein. Attention. Hein. Allez. Oh, il aussi commence un peu à fatiguer. Oh, le coup franc de Cancelo. Oh, mais non. Une carotte, une carotte. On va faire sortir De Rossi, hein, il est capitaine.
On va retester l'option Fiorenzi, tiens, c'était pas mal. Un petit peu plus haut, voilà quand même. Allez, Fiorenzi, fais pas le con, hein. Essaye, tu verras, milieu de terrain, c'est super. Milieu de terrain axial, c'est génial. Franchement, c'est l'éclat total. C'est l'éclat total, monsieur. Bro. L'éclat total, bro. Hop, hop. Ouais, mais on se file vers un match nul, hein, tranquillement. On va mettre ça là, c'est pas la joie, hein. Falquet, Yali de l'autre côté, c'est pas ça non plus. 7-10, m'en fous. Gervinho goal. Et l'entrée, mesdames, messieurs, de Gervinho goal. Allez, un petit peu avant la fin, allez. Le... Hein? Pardon. Qu'as-tu fait, espèce d'abruti? Pardon? Ai-je halluciné ou un de mes joueurs a délibérément envoyé sa touche en sortie de but? Bon, alors... Nul! Non, bon. C'est un match nul qu'on aurait franchement pu concrétiser sur une victoire. Au lieu de faire match nul. Mais bon, on est quand même deuxième. City s'est loupé. Alors on peut dire que bon, allez, à la rigueur, c'est pas grave. Mais bon, ça fait chier. Ouais, des sous! Ouais, je vous descends en flamme! Bon, plus sérieusement, on va faire une ellipse d'un petit match, hein, puisqu'on se retrouve juste pour le derby de la Lazio. A tout de suite les amis! Et me revoilà donc pour la dernière partie de cet épisode face à la Lazio, le derby. Le gros derby. Mais avant ça, avant le gros derby, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 3 partout face à Udinese. Youpi! Matri, Fernandez, Bellotti et Manolas, c'est un doublé de Totti, le revenant. Mais encore une fois, De Rossi expulsé, ça fait 2 fois. Merci salopard. Franchement, il a intérêt à changer son comportement. Celui-là, pouf. Totti, fatigué, pouf. Donc, on va faire jouer les autres, hein, donc Dzeko. Et bien évidemment, pour le milieu de terrain central, Nengolan de retour. Gerson a fait son petit match. Voilà, sur le banc, comme les autres. Et on va faire remonter donc Pjanic. Rejouer Gervinho. Hop. Et Falquet a suffisamment joué. Et le retour donc de Fiorenzi à sa place. Puisqu'on a... non, on va faire jouer Salah, puisque vous voulez le faire jouer. Donc on va le faire jouer, ça sera l'épisode Salah. Comme ça, il aura bien joué Salah. Pour l'instant, sur tout l'épisode, à part sa note sympathique, il n'a pas marqué le moindre pion. Voilà. Donc il a un peu sa dernière chance de marquer. Oula, j'allais faire une bêtise, j'allais prendre Yuchan. Oh la boulette que j'allais faire. Ah, Doumbia est de retour. Doumbia est de retour. Donc Ponce, tu dégages, je suis désolé. Ouais. Ah ouais. Ah oui, en fait, j'ai failli faire une grosse boulette. J'avais oublié qu'il y avait lui là, Yuchan. Après, c'est son rôle hein, d'être remplaçant, hein, flûte, hein, voilà. Qu'est-ce que j'y peux si on a une... fais voir un peu Paredes. Oui, en milieu de terrain central, s'il te plaît. Non, historique. Rapport. Non. Ah oui, milieu centre. Oui, t'es quand même devant Yuchan. C'est bien ce que je me disais. Mais bon, après, Yuchan, il est prêté, donc il faut qu'il joue un peu. Mais bon, de toute façon, on a le remplaçant. Voilà. On perd du temps à rien. On va affronter donc la Lazio, c'est parti. Ouais. Plouf. Alors donc, la compo de la Lazio, tiens, ça fait la deuxième équipe qui joue comme ça, en 4-3-3 donc, avec Barbosa, Gabriel Barbosa, la pépite brésilienne buteur, qui en est déjà, alors un 9 matchs, 3 buts, une passe D. 6,79, c'est rikiki comme ratio, mais après c'est déjà pas mal pour une première saison en Italie. Insigne Candreva, Parero, Cataldi, Bilia, Radou, Gentilietti, pardon, j'ai encore tapé dans ce micro. C'est pas possible. Van Beek, Basta et Marchetti. Let's go! Point.
Bon, alors, cette fois-ci. Je n'entends rien d'autre qu'une victoire. Et oui, dans un derby, il faut toujours dire, que vous voulez que la victoire. Parce que c'est comme c'est un derby, c'est comment dire, c'est spécial. Voilà, c'est spécial comme ambiance. Donc il faut dire, ouais, je veux la victoire. Il faut les anéantir. C'est parti. On va essayer déjà de gagner. Ça serait déjà, avant de penser à les anéantir, il faudrait penser à les battre. Et oui, l'Udinese qui est première. Et c'est la blague de la saison. C'est la blague de la saison. Ah, il faut toujours une petite blague, une petite surprise. Là, pour l'instant, c'est Udinese. Ah là là. Bon, bah dis donc, qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette petite boîte? Cette petite boîte Stadio Olimpico. Non, je rigole. Dans cette magnifique et grande boîte en forme de gâteau pour enfants. Non, je plaisante, pour rire. Et pour essayer de changer un peu le sujet, puisque là, bah, il n'y a pas vraiment de quoi commenter le match. Hein. C'est d'une pauvreté d'une chiantiserie monstrueuse. On s'endormirait presque. La 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 la. Quelle première mi-temps. On s'est éclaté comme des fous. Ah punaise. Sérieusement, c'était la joie. Waouh. Ah ouais, youpi, youpi, joie, joie. C'est parti. Et c'est reparti pour un tour. Alors, bon. Ah, enfin une action. Si c'est le ballon pour la Lazio, ça me fait chier. Oh, merci Nengolan. Allez, Pjanic, le bon ballon pour Dzeko. Allez, Dzeko. Un corner, allez, allez. On va se contenter d'un corner. Cancelo. Ouais. Allez, un joueur. Allez, allez. D'accord. Ouais. La 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 la. On va faire sortir Yuchan. Paredes. Hop. Là. Peut-être que ça va faire bouger quelque chose. Ah ouais. Ça fait rien bouger du tout. Pjanic blessé. Oh bah tiens, il manquait plus que ça. Déjà que le match il est chiant au possible. Pjanic et Doumbia, je te redonne ta chance. Puisque Dzeko, il en aligne plus un depuis quelques temps là. Il est temps que tu prennes la place. Allez, c'est doux. Et allez, Tourbé, s'il vous plaît. Bon bah voilà, on aura fait un beau match. Il reste quelques secondes, mais bon. Vu que c'est la Lazio qui a le ballon, j'espère que le coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, merci. Très vite, merci. Quel match! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'est éclaté comme des fous. Pourtant, il me semble que j'ai pas mangé d'hallucinogène pendant l'ellipse. C'est moi, il y a un bug où je vois qu'il y a 20 tirs pour nous, 1 pour eux, 0 cadré pour eux, 7 pour moi et 0-0. Ouais. Ok. Non, c'est pas, ah, je comprends. Les buts étaient trop petits ou trop grands, ou le gardien était trop fort, je sais pas. Enfin bref. Bon, allez, petit récapitulatif des compétitions. La Serie A, donc actuellement c'est l'Udinese qui est première. L'Inter deuxième, je suis à 1,2, hein, troisième. Bon, c'est serré, hein, donc pour l'instant ce n'est pas grave d'être troisième. Cagliari, Lazio cinquième, pourquoi pas. Non, je rigole pour ces deux-là, hein, mais c'est deux surprises pour l'instant du championnat. Bon, pourquoi pas, hein, des fois c'est bien d'avoir des surprises, mais quand même là c'est un peu abusé au bout de 10 journées quand même.
Lazio 5, Naples 6, 7, 8, les 4 gros se suivent. Là que le. Puis on retrouve la Fiorentina comme d'hab, dans le ventre mou. La Sampdoria et Sassuolo qui sont englués dans le paquet de fond. Palerme qui n'y arrive pas. Frosinone et Carpi qui finalement craquent pour l'instant. Le meilleur buteur c'est Bellotti. D'accord. Ils nous ont sorti ça de leur chapeau magique. Ouais, c'est genre abracadabra dans 3, 2, 1, je vous sors un buteur. Vra Andrea Bellotti. Et le mec, pour l'instant, il n'arrête pas de planter. Salaud! Higuain, deuxième, et Gervinho, troisième. Hein, ouais. Oui, c'est dans les 3 meilleurs buteurs, oui, c'est un de mes ailiers qui est là. Oui, ça devrait être un buteur, mais non, c'est un ailier. Eh oui, eh oui. C'est dur en ce moment. Passeur décisif, c'est N. Nilsson, Raphaël et Zappacosta. Pour les gardiens, c'est Andanovic devant Rouli, c'est bien. Storari, troisième. L'ancien gardien de la Juve qui retrouve une seconde jeunesse à Cagliari, à 38 ans. On peut dire ça. Sinon, la Ligue des Champions, où ça en est? Eh ben, on est à la moitié, hein, à mi-parcours. On est deuxième, on est mieux placé que l'année dernière. Ça peut vite changer, mais on fera ce qu'il faut pour pas que ça change. City n'y arrive pas du tout, 3 matchs nuls. CSKA Moscou c'est pareil, mais bon, pour eux c'était déjà, je pense, un peu cuit à l'avance. Arsenal pour groupe B se débrouille bien. Marseille a un peu de mal, mais bon, ça c'est quand même un peu difficile quand même, franchement. Parce que bon, Anderlecht et Zénith, encore Anderlecht c'est battable pour Marseille, Zénith un peu plus dur, mais quand même, c'est pas fini. Oui, voilà, on peut dire ça. Real tranquille, ouais, moyen, bon, on peut dire tranquille devant quand même Leverkusen. Paris et Galatasaray pour l'instant ça va, mais attention, le PSG est talonné par Hanovre, et oui. Groupe E, Atlético PSV, oui, la Juve se loupe, mais c'est pas fini parce que regardez, ils sont 3 à 6 points, donc bon, rien n'est terminé. Le groupe F, franchement, ça tourne au ridicule. Hein. Le Barça, il se promène comme à Carrefour ou sur la promenade des Anglais avec 9 points. Sans faute, United se balade un peu moins, mais ils sont tranquilles pour l'instant. Monaco, on peut dire qu'ils sont bien placés pour aller en Ligue Europa. Groupe G, Dynamo, Kiev, Benfica, c'est la surprise pour l'instant. Shakhtar Chelsea, ça va. Ouais, ça va. Voilà, ça va. Vite fait la Ligue Europa pour les clubs italiens. Donc la Lazio, c'est pas trop ça pour l'instant. Le Stade de Reims, oui, 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 le Stade de Reims, pourquoi pas. L'Inter se débrouille bien pour l'instant, tout va bien. Après, il y a Saint-Etienne qui a un peu de mal, mais bon, après, bon, franchement, quand même, Rijeka et tout ça, il pourrait y faire mieux, Saint-Etienne, tout de même. Le Milan, parfait, bien joué, les gars, bravo, super, 3 matchs, 3 victoires, tout va très bien dans leur groupe. Lyon se débrouille bien, très bien, bravo, hein, Lyon, un sans faute pour l'instant. Sassuolo se débrouille comme ils peuvent, c'est pas mal pour l'instant dans le groupe L, bah ça va pour les clubs italiens, ça se passe bien. Prochain épisode, les amis. Nous aurons le 4e match de Ligue des Champions face à Porto. Puis un des gros matchs de cette saison face au Milan. Le Milan AC. On verra ce que ça donne. Et puis le dernier match de l'épisode, ça sera contre Manchester City pour la 5e journée de Ligue des Champions. Il faudra absolument battre Porto pour vraiment se donner une chance de se qualifier facilement. Enfin, d'être plus tranquille pour se qualifier plutôt que de jouer la qualif face à City ou encore face à Moscou pour le dernier match. Faudrait mieux être tranquille sur ces matchs-là. Donc nous aurons, comme je le répète, donc Porto, Milan, City pour le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commentaires, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming. Tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette carrière Football Manager 2016 avec l'AS Rome. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, commentaire, pouce bleu, Instant Gaming. Tout est dans la description. Ça, je sais même pas si je l'ai dit. Ou peut-être que je me répète. C'est pas grave, on s'en fout. À la prochaine pour un nouvel épisode de cette carrière. Salut à tous. Bisous. Et n'oubliez pas, bon réveillon de Noël. Ah ah.